C'était pas prévu ce morceau, noir mort, sale amorcé, sans amour et qui entre sans être annoncé. Du sucre sans goût, tu sens bien que le lait a tourné, que le café se fait sans grain. Pas prévu, le chien, le maître, point bout de chair, le meilleur ami de l'homme devient le traître. Pas prévu, le pédophile. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de m'accorder un peu de temps pour cette interview. Je vous remercie. Donc on va essayer de faire de plus en plus connaissance sous l'œil du talentueux Freddy Diarra qui va nous faire des portraits. Ensuite on va l'inviter à nous rejoindre. Tout d'abord concernant la présentation, tu vas me dire Edgar si je me trompe, toi l'étudiant en lettres, c'est Platon qui disait que il était difficile de parler de soi. Donc je vais vous proposer un petit exercice, vous allez présenter mutuellement un portrait croisé. Gaël qui présente Edgar et inversement. Ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est la précision de sa plume et le fait qu'il arrive aussi à en parler très clairement dans la vie de tous les jours. Alors que pour moi, par exemple, c'est très compliqué. J'ai du mal à expliquer parfois quand c'est sorti du cadre d'une chanson. Pour moi, il est autant compositeur qu'écrivain. Et puis après, voilà, c'est presque au-delà du rappeur. Enfin, pour moi, c'est un écrivain et c'est ça que je crois qui m'a amené à vouloir monter un groupe avec lui. Il y a aussi un avantage avec vos deux albums, Mille Coffee le premier et Pili Pili sur un croissant over, c'est qu'il y a juste besoin de les écouter pour vous connaître. Alors, me concernant, il y a plein de chansons que je réécrirai pas aujourd'hui parce que ça appartient à C'est notre époque passée. Ouais. Il est sorti il y a quelques années l'album et puis on grandit, la vie avance et donc forcément on a un autre point de vue. Pour continuer dans la présentation, en face de vous il y a une tablette. Ah oui, la fameuse tablette. La fameuse tablette, oui. Ça c'est l'interview 2000, 2.0. On ne se fatigue plus, on tablette. La tablette, c'est plus simple. Donc vous allez découvrir des mots, des dates. 1995. Vous allez me dire ce que ça vous évoque. Alors, j'ai commencé par un 995 parce que maintenant c'est un sigle. Mais ça m'évoque. Moi j'écoutais beaucoup de rap français à cette période-là. Et donc, je crois MC Solar, IAM. L'âge d'or du rap français que je sais pas. Je sais pas si c'est l'âge d'or, mais en tout cas c'est une époque qui m'a bercé. Time Bomb, voilà. Je crois que c'est un peu plus tard. Ça arrivait après. Ouais, c'est plus tard. Mais ouais, voilà, MC Solar, IAM, Kenaton Shuriken, Assassin, NTM, beaucoup d'NTM. J'écoutais beaucoup NTM. Voilà. Moi c'est mon arrivée en France. Pas, le rap, j'écoutais pas à ce moment-là. D'accord. Tu peux nous parler un peu de cette arrivée Oui, c'était précipité parce que c'était un rapatriement, même si j'ai toujours du mal à utiliser ce mot-là. Parce que dans rapatriement, il y a le retour à la patrie. Et moi, je suis né, j'ai grandi au Burundi. La France, j'étais une nationalité française parce que j'ai un père français, mais je connaissais pas le pays. Et du coup, comme on était dans une période de guerre, ils ont fermé l'école française et puis les ressortissants français ont été évacués. Puis je suis arrivé comme ça en France en plein milieu d'année scolaire. Donc c'est à ça que ça me fait penser cette année. D'accord. La prochaine, s'il vous plaît. 2004. C'est notre rencontre 2004. Ah oui, c'est vrai. 2004, on s'est rencontrés autour d'une pièce de théâtre. L'éclipse des 100 jours, si c'est ça. C'est ça. Qui abordait, c'est une pièce qu'on avait mis sur pied avec d'autres auteurs, dont certains sont devenus avec nous le collectif Chant d'encre. Et c'était pour